vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. 0901 901 993. Je crois que ce numéro, vous le connaissez aussi par cœur comme moi. Si vous voulez appeler ici en direct, vous tapez sur le 1. Si vous voulez appeler à l'arrière à toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran, alors là, vous tapez sur le 2. Tout simplement, c'est simple. Donc 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, et le 2, toutes les personnes qui sont connectées. Ces personnes sont connectées avant, après et pendant l'émission, bien entendu. Si vous n'osez pas appeler ici direct, il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Ça veut dire que même quand l'émission sera finie, il y a toujours quelqu'un, que ce soit la nuit, le matin, l'après-midi. Donc allez-y, ne vous gênez pas. N'oubliez pas notre fameux petit concours, et ce concours, il est que pour vous. Ça veut dire que si vous avez envie d'ici une consultation, vous pouvez participer au tirage au sort. Et ce concours, c'est facile. Vous prenez votre portable, vous envoyez au numéro 700, vous écrivez quoi? Ben voilà, ici, TVM3. Et puis comme ça, paf, vous allez, je suis sûre, gagner ici en direct une consultation, rien que pour vous, pour 1 franc l'SMS. Vous avez aussi une autre possibilité, laquelle? La carte postale, ou bien vous écrivez une lettre, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, là aussi c'est très simple, vous envoyez le mot TVM3, carte postale 285 1024, écu blanc. TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Et là aussi, vous avez aussi beaucoup de chances de tomber ici en direct pour pouvoir avoir une consultation. Et vous, là, vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez. Donc, je rappelle le numéro 0901 901 993 pour taper sur le 1 ici, taper sur le 2, c'est à l'arrière. Vous avez envie de voir hors horaire émission qui est connecté? Eh bien, c'est simple. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous verrez toutes les connexions qu'il y a pendant la journée. Et vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qu'elle fait chaque personne. En attendant, j'ai promis à quelqu'un qui m'avait appelé, ça fait déjà un certain temps, et j'ai failli oublier, mais non, j'ai retrouvé sa tache d'encre. Donc, on va parler un petit peu de cette tache d'encre. Je l'ai dit que j'allais lui montrer. Donc, je vais lui montrer qu'est-ce que j'ai voulu dire. Donc, cette tache d'encre a été faite quand même, je rappelle la date 4 du 2. Je le dis parce que sinon on va oublier, personne peut-être elle se sentira pas visée, donc le 4 du 2. Et puis je lui avais dit que cette tache d'encre, c'était une tache d'encre d'une grande protection, d'ailleurs ça se voit, elle est vraiment magnifique, que dans cette tache, il y a le côté masculin, donc ça se voit, c'est comme une tache très imposante, une tache de protection et de beaucoup de force. C'est une tache qui est vraiment dirigée vers la lumière. Si vous regardez, elle se lève au ciel, elle est juste magique. Donc voilà, madame, votre tache d'encre comme promis. Et bien ce soir, vous pouvez aussi appeler pour avoir d'autres taches d'encre, pourquoi pas vous. À ce moment-là, alors là, vous appelez au 0901 901 993, vous tapez sur les 1 et je peux vous faire la tâche d'encre. Regardez votre chemin spirituel, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui nous parle cette tâche d'encre. On ne sait jamais d'avance. Ça veut dire que, en principe, on ne pose pas tellement de questions avec une tâche d'encre. La tâche d'encre parle d'elle-même. Voilà, c'est comme ça. Vous avez plutôt envie d'avoir une consultation de voyance, c'est-à-dire que vous avez envie de savoir quelque chose par rapport au travail, la maison, tout ce qui est domaine familial, personnel, enfin, vous voulez faire un achat immobilier ici ou bien à l'étranger, ou vous voulez vendre votre maison, votre appartement, est-ce que ça va se faire? Il y a des soucis juridiques par rapport à une séparation. Et ben voilà, là aussi on peut regarder les enfants. Alors les enfants, ça c'est aussi un tracas. Est-ce qu'il va trouver une place d'apprentissage? Est-ce qu'il va trouver son chemin? Là aussi, on peut répondre à toutes ces questions. Je peux vous répondre, mais aussi toutes les personnes qui sont à droite de votre écran peuvent répondre à toutes ces questions-là. Donc, vous avez simplement à faire le 0901 901 903 et vous tapez sur le 1 pour avoir justement tout ce que vous voulez par rapport à vos questions. Nous avons aussi ce fameux jeu que j'avais proposé déjà depuis un certain temps.
si vous devez choisir un cristal de guérison pour recevoir un message prophétique. Donc, on vous mettra de temps en temps sur l'écran l'image de ces cristaux. Il y en a 27 et vous devez choisir selon votre ressenti. Donc, paf, je regarde, c'est celui-là que je ressens. Et là, si vous avez envie de savoir quel est le message que cette pierre peut vous apporter ce soir, ben vous avez juste à appeler en direct ici au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Choisissez bien votre pierre, choisissez le chiffre de la pierre et moi je saurai vous dire qu'est-ce qu'elle a à vous dire ce soir. Par contre, en parlant de pierre, vous avez aussi envie de savoir quelle est la pierre que vous avez maintenant, aujourd'hui, enfin ces temps-ci besoin. Là aussi, je peux, avec le pendule, regarder quelle pierre vous irez, comment, à quoi elle sert et tout. Ça, je vais vous répondre aussi. Et de nouveau, vous devez appeler ici en direct au 0901 901 993. Mais quand je suis à l'arrière aussi à faire la même chose, et vous pouvez me demander aussi des taches d'encre, les pierres, enfin, tout ça, c'est possible. J'ai envie aussi de parler de ce fameux shop que nous avons sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Dans ce shop, il y a des magnifiques choses. Vous avez des tarots, vous avez vraiment, vraiment de tout. Et j'ai envie de parler ce soir du bracelet de protection aux pépites de fluorite. Donc, c'est une pierre hautement protectrice. Hein. Donc, c'est très bien si vous avez l'impression d'avoir peut-être l'énergie qui est basse, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de vous, et bien ça va vous aider. Donc cette pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est de tous les cristaux la plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité, l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler votre intuition, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. C'est une excellente pierre pour les activités intellectuelles, concentration et mémoire. Donc, si vous êtes en plein examen, si vous devez, je sais pas, faire des études assez poussées, c'est une pierre qui peut vous accompagner et je pense que ça peut bien vous aider. C'est une pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Donc, sur le plan aussi psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Sur le plan émotionnel, la fluorite aurait un effet stabilisant. Sur le plan physique, elle favorise l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique pour les dents, les os et la capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite. Le rhumatisme est reconnu mondialement. Donc, cette magnifique bracelet de protection, vous allez le trouver sur le site internet. Donc, vous l'avez pour 15 francs plus frais de port, mais il existe aussi un pendentif de protection. Donc, vous avez le choix des deux et celui-là coûte 16 francs plus frais de port. Moi, je sais aussi que pour l'arthrite et tout ce qui est rhumatisme, nous avons aussi le bracelet, ce bracelet en cuivre qui se trouve aussi sur le site internet. Vous avez vraiment beaucoup de détails par rapport à cela. Donc, je vous rappelle le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous avez vraiment des objets géniaux. Comme par exemple, j'ai envie de parler parce que, alors là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vu que vous avez des magnifiques tarots, le tarot chaud. Donc, si vous avez envie de un petit peu vous verser là-dedans. Et nous avons le tarot, enfin, l'oracle de l'énergie, donc, qui est un magnifique oracle. Cet oracle d'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Vraiment, les images sont formidables. Vous avez envie de quelque chose qui vous parle, quelque chose avec plein de couleurs. Et ben moi, je pense que c'est le tarot que vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant par rapport à ce milieu spirituel. Et utilisez surtout, mais alors surtout votre intuition, c'est ce qu'il y a de plus important. Lâchez ce que vous ressentez. N'ayez pas peur. Au pire, rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, mais au mieux, vous avez trouvé la bonne réponse. Et vous allez sûrement aider quelqu'un qui aurait besoin de vous avec ces cartes. Nous avons aussi, on parlait de pierre, le pierre roulé Angel Aura.
de la République tchèque. Cette pierre, elle est juste magnifique. Moi, je la trouve qu'elle est vraiment... C'est une pierre de protection aussi, créée artificiellement en laboratoire à partir d'une fusion de cristal de quartz ou d'or pur. Celui qui confière le magnifique reflet et à partir justement amplifie les propriétés du cristal. Donc, moi, je pense que c'est un cristal qu'accompagné avec quelque chose d'autre va être très bénéfique pour vous et en plus ça va lui donner beaucoup plus de force. Elle est traditionnellement utilisée pour augmenter les taux vibratoires. Donc vous avez l'impression d'avoir un moment difficile, que votre taux vibratoire est basse, peut-être que vous sortez d'une convalescence. Enfin, ça en tout cas ça aide beaucoup par rapport à ça parce que ça va aussi amplifier votre énergie. Elle libère les blocages énergétiques qui empêchent d'avancer sereinement et de profiter pleinement du présent. Donc, elle est puissante. Donc, allez-y, vous le trouvez aussi sur le site internet à 8 francs 50 plus frais de port. Donc, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. En tout cas, dans ce shop, nous avons des choses magnifiques. Vous avez envie, eh ben, allez-y, faire un cadeau ou se faire un cadeau, eh ben là, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours ici et maintenant ces personnes qui sont connectées à l'arrière, en bas de votre écran. Et en attendant, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, bonsoir, c'est Fidji. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Parlez-moi d'avenir. Mais je suis contente, mais vraiment ravie de vous avoir. Je vais pouvoir vous connaître. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Alors, je suis Fidji. Je suis souvent disponible pour Parlez-moi d'avenir. Je prends souvent donc des consultations en fin d'après-midi jusque toute la soirée. Et donc, je suis médium auditive. Alors, vous Voilà. pouvez expliquer un petit peu pour les téléspectateurs, pour ceux qui s'y connaissent pas vraiment dans ce milieu, qu'est-ce qui est le médium auditif? Eh bien, en tout cas, je ne vais pas parler pour tous les médiums auditifs, mais en tout On va cas, moi, parler en de ce qui vous. me concerne, c'est que voilà, mes flashs, mes ressentis se basent tout de suite au niveau du timbre de la voix de la personne. Oui. Voilà. Donc, je m'aide aussi de certains supports, hein, évidemment, pour affiner mes ressentis et mes visions. Donc, des supports comme les oracles, tarot et puis pendule. Et quel Et est votre oracle de préférence pour répondre aux téléspectateurs qui pourraient vous appeler, qui auraient besoin de vous? alors, j'ai une préférence pour l'oracle de Béline. Oui. J'aime beaucoup. Mais sinon, il y a aussi l'oracle G et l'améthyste love que j'aime utiliser. Alors, Ah, je l'améthyste le connais love, pas, il doit être beau celui-là. c'est c'est beaucoup pour les questions euh, sur le couple ou les rencontres. C'est pour le sentimental. Mhm. Quand quelqu'un vous appelle, qu'avez-vous besoin de savoir, date de naissance, prénom, ou qu'est-ce qui est Oui. exactement ce que vous avez besoin? Alors, déjà, ce qui m'aide, bon, évidemment, en tout premier, la voix. Ça, c'est Bien sûr. Il sûr. faut que j'entende bien la personne, voilà, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour, etc. Et puis, donc, le prénom, la date de naissance, et puis parfois la région de laquelle on m'appelle. Ça, Oui, je ça sais c'est pas, ça important m'aide. des fois. Mhm. Ça m'aide, oui, oui, à visualiser la personne. Ouais. Et comment avez-vous découvert ces dons? Est-ce que c'est un don héréditaire ou est-ce qu'un jour, ben voilà, vous avez pu savoir quelque chose sur une personne puis vous dites, ah ben là il y a quelque chose. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, ça a commencé, enfin, je m'en suis rendu compte quand j'étais vraiment petite, vers l'âge de 6 7 ans déjà, j'avais beaucoup de ressentis et puis j'étais attentive et réceptive à certaines choses que d'autres enfants de cet âge-là n'étaient pas forcément réceptifs et je savais déjà quand j'étais petite qu'il y avait quelque chose. Et en Mhm. grandissant, j'ai commencé à travailler ce don en fait, et puis à faire connaissance avec ce don, hein, puisqu'il faut s'y intéresser Et pour le puis, est-ce connaître. que la famille a ressenti quelque chose de positif par rapport à ça, ou vous avez dû un petit peu le cacher à la famille? Parce que des fois, ça peut être délicat quand ils sont pas Tout ouverts, à en fait, fait. c'est vrai.
Déjà, mon entourage et ma famille ont remarqué déjà depuis que j'étais très jeune que j'étais un peu, je me mettais souvent à part ou par moments j'étais plus un peu dans la lune, on va dire, hein, parce que bon Mhm. bah j'étais sur mon, je sais pas, j'étais dans mon petit univers et puis en grandissant, oui, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai pratiqué très tôt, hein, j'ai commencé vers 15 ans. Mhm. Et j'ai plus gardé ça pour moi. Au niveau de ma famille, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai plus gardé ça pour moi au début, hein. Ouais, c'est pas évident des fois Non, c'est pas voilà, de évident. sortir ça et puis le regard des autres, hein, c'est des fois compliqué quand on est jeune, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, parfois, vous savez, il y a des personnes qui, bon, après, je respecte chacun, hein, mais il y a des personnes qui sont très, très cartésiennes et Oui. très, comment je pourrais vous dire, assez butées, en fait, assez têtues, et qui ne veulent pas connaître Mm. ce qu'ils ne connaissent pas, quoi. Voilà. Mais bon. Est-ce qu'il y a un domaine particulier que vous êtes beaucoup plus forte ou c'est égal, vous n'avez pas de tabou, vous touchez tout, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, moi, sincèrement, là où je suis le plus à l'aise, vraiment, on peut dire comme un poisson dans l'eau, hein, c'est en médiumnité auditive. Mais Ah, c'est vrai que quand j'ai découvert la lithothérapie, le pendule, alors ça m'a aidé énormément aussi, hein. Donc, je peux aussi conseiller les gens à mon niveau, évidemment, hein, mais les conseiller au niveau de la lithothérapie, les bienfaits des c'est pierres super. et, Oui. euh, et aussi les bienfaits des plantes. Ah, ça c'est bien, les bienfaits Oui. des plantes. Par exemple, au niveau des bienfaits des plantes, si par exemple quelqu'un qui aurait, je sais pas, je dis comme ça parce que maintenant il y a beaucoup de monde qui a des rhumatismes, de l'arthrite, du polyarthrite, enfin tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour ces personnes qui pourraient lui faire du bien par rapport à ça? Alors, bon, il y en a, et heureusement, hein, la nature est riche, hein, de plantes, mais il y en a énormément. Mais ce que je pourrais aussi surtout conseiller en particulier, ça serait le millepertuis, qui Mhm. est très bon. Pour les personnes assez anxieuses et aussi qui ont du mal à trouver le sommeil, ça serait aussi la mélisse. C'est très très bon la mélisse, c'est très efficace. Voilà. Est-ce que au niveau des plantes, c'est mieux le prendre en thé, en capsule, enfin en comprimé ou Alors, est-ce qu'il y a? Alors moi je trouve que en tisane c'est plutôt très efficace, mais bon Mhm. si on les trouve pas forcément, vous savez, en plantes séchées et qu'on n'a pas forcément le temps de se faire des tisanes, etc. Parce qu'il y a Ouais. des personnes qui ont une vie très très active, ils ont très peu de temps. Je pourrais conseiller les teintures mères. Ah, Voilà, de la teinture mère de mélisse, par exemple, ça se ouais. trouve par exemple en pharmacie, hein, ou des choses comme ça. Et puis ça se vend sous forme de flacon et on met quelques gouttes en fait dans un verre d'eau ou dans du thé. Ah, ça passe partout. Et On peut l'avoir dans le sac et puis l'utiliser même au travail. bien sûr, c'est ça que j'apprécie avec les teintures mères, c'est que c'est un petit flacon et je le conseille souvent, hein, aux personnes qui me consultent, qui sont anxieuses ou quoi que ce soit. Les teintures mères de mélisse sont vraiment déjà très pratiques et très efficaces. Dites-moi, quel est votre code PIN? Alors le 452. Bon, 452, ça c'est top. Vous êtes ce soir connecté. Vous êtes d'ailleurs souvent connecté, comme j'ai Oui, bien entendu. oui. Vous avez plein d'atouts, les pierres, les tarots, les plantes, hein, et je trouve que c'est Oracle et important de pendule. le dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois, au niveau des plantes. Vous Oui. devez peut-être être la seule, et ça c'est juste top, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en demande, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ci ou ça, si vous avez le truc, alors là je trouve que c'est super. Oui, 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 parce que c'est vrai que les plantes, on connaît pas forcément, et puis on trouve tellement de solutions au niveau des plantes pour chaque petit problème, hein, donc, je parle, hein, par exemple, pour trouver le sommeil, ou pour être plus détendu, ou pour les rhumatismes, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions Et dans est-ce qu'il y notre a quelque chose, nature. parce que c'est vrai que, comme vous savez, avec ces confinements, bon, maintenant ça s'allège un petit peu, mais il y a quand même encore un confinement, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas le moral, sont en dépression. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose que vous pourriez les conseiller, qui pourrait les aider à tenir le coup? Alors, oui, c'est vrai que vu le contexte actuel, c'est vraiment pas évident au niveau du moral. Mais bon, il y a des pierres aussi qui sont plutôt efficaces, hein, comme Mhm. le quartz rose, qui est
très bon. La labradorite verte, c'est très bien Mhm. aussi. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a les confinements, mais ce que je conseillerais vraiment, c'est que, bon, il y a toujours des moments où on est autorisé à sortir. Donc, je dirais Bien sûr. vraiment essayer d'aller le plus se balader un petit peu, mais vers la nature. S'il y a des personnes qui ont la chance d'habiter près d'endroits, d'espaces verts où il y a des arbres, etc., il n'y a pas besoin d'être en pleine forêt ou face à la mer hein, pour se ressourcer. Simplement, voilà, un parc avec des arbres et se poser et puis sentir vraiment la nature. Ça paraît un peu bête comme ça, mais je vous assure que ça ressource, C'est ça important de se revitalise à un ressourcer quand point. même, de trouver un moment de se ressourcer, c'est vrai. Bien sûr, oui, oui. Et pareil, on parlait des plantes. C'est vrai qu'on est toujours entouré, vous savez, avec le multimédia. Alors, il y a les portables, il y a les PC. Ce que je conseille souvent aux gens, c'est de mettre un cactus à côté de leur ordinateur. Parce que le Oui. cactus va capter les ondes et ça nous évite d'avoir trop d'ondes venant, vous savez, des appareils multimédia, tout ça. Oui. Ça aussi, Puis enfin, on il y a dit plein aussi que le de choses. cactus, c'est aussi très bien si par exemple vous travaillez dans un bureau puis vous voulez pas avoir une mauvaise énergie contre D'accord. autrui, hein, donc hein, Ah oui, oui, ça c'est pas mal aussi. tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir, de avoir donné tous ces détails par rapport à vos atouts. Hein. Oui. Et puis en espérant plein de succès ce soir, et bien sûr les autres soirs aussi, à la ligne. Je vous souhaite une magnifique et belle soirée et j'espère à très bientôt. Merci infiniment, Stella. C'était vraiment un grand plaisir de vous parler. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt et très très belle soirée à vous. À vous de même. Au revoir. Merci. Et ben voilà, elle est connectée rien que pour vous. Allez-y vraiment, vous n'avez pas le moral, vous avez un souci que vous voulez savoir par rapport à votre travail ou bien vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai besoin comme pierre, qu'est-ce que j'ai besoin comme plante qui pourrait m'aider à me détendre ou bien j'ai des douleurs. Ben, vous avez une personne formidable qui peut vous répondre à tout ça dans Fidji. Allez-y, appelez-la. Vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et son code PIN que vous le trouvez ici en bas. Elle est en vert, donc allez-y, c'est le moment de l'appeler. Ne vous gênez surtout pas. Maintenant, vous avez envie d'une tâche d'encre, eh ben, je suis aussi ouverte à ça. Vous pouvez aussi appeler ici en direct ou même à l'arrière quand j'y suis. Je suis plutôt souvent connectée. C'est plutôt les mercredis soirs. Hein, donc, vous faites 0901 901 903. Vous faites le code PIN 333 qui est le mien si vous avez envie d'une tâche d'encre ou bien si vous voulez plutôt bah, la cartomancie, vous savez très bien que j'utilise le normand et je peux répondre à toutes vos questions. J'utilise les runes, les pierres, enfin il y a plein de choses. Vous avez envie de fleurs de bar parce que vous êtes pas trop le moral. Moi, je dis souvent, les fleurs de bar vont soigner votre âme et c'est ça qui est bien dans les fleurs de bar. Vont aider à avancer, à vous soulager dans certaines choses, certains mots. Même pour vos animaux, c'est possible. Vous avez un chien, un chat, enfin, là aussi, il a un comportement étrange, vous avez envie qu'il se détende. Enfin, ça aide, bien sûr. Ça ne Bien sûr, on est obligé, s'il faut aller chez le vétérinaire, il faut aller. Ça ne va pas remplacer tout ce qui est médecine traditionnelle. Je dis très souvent, tout ce qui est pierre, plante, tout ce qui est soins naturels, c'est un complément. Donc, ça veut dire que si vous êtes suivi par un médecin, un thérapeute, continuez, ne lâchez rien. Par contre, en complément, si vous avez envie de plantes ou de pierres ou bien un thérapeute de médecine alternative, pourquoi pas? C'est vraiment chouette parce que ça va vous aider, ça va vous accompagner. Et puis moi, je suis sûre que vous allez beaucoup plus vite guérir de votre mot en ayant la médecine du ciel et la médecine de la terre que je trouve ça juste génial. Je vais quand même vous rappeler que vous pouvez toujours appeler ici en direct ou à l'arrière au 0901 901 993. Et puis la possibilité aussi de trouver sur le shop ces magnifiques cartes prépay. Avec ces cartes, vous avez la possibilité de choisir le temps et pas avoir peur de dépasser un seuil. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, mais est-ce que je vais faire 5, 10, 15 minutes, 20 minutes? Est-ce que je vais dépasser le temps et ça va me coûter cher? Ben non, vous allez choisir vous la possibilité de trouver le moment exact et puis à quel moment ça va s'arrêter, c'est quand la carte sera finie. Comment pouvoir l'obtenir? Alors c'est simple, vous avez la possibilité de l'avoir depuis le site internet, donc www.parlez-moi-avenir.shop
Là, vous avez la possibilité de choisir la carte, le tarif et puis faire un paiement par carte bancaire. Et sinon, tout simplement, vous appelez au numéro de téléphone 021 694 24 00. Donc, je répète 021 694 24 00. Mais aussi, vous pouvez, si vous avez envie de quelque chose de particulier sur le shop, avoir des renseignements. Là aussi, vous faites ce numéro et on peut vous donner le renseignement et vous dire comment on doit procéder si vous voulez quelque chose de particulier. Idéalement, appelez aux horaires de bureau, comme ça vous êtes sûr que quelqu'un vous réponde. Et puis si c'est occupé, vous laissez un message dans le répondeur avec votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et puis, vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un à l'arrière, parce que vous travaillez, parce que vous ne pouvez pas, pour peut-être à cause de la famille, vous n'avez pas forcément envie d'appeler devant votre époux ou votre épouse ou quelqu'un de proche. Alors c'est simple. À ce moment-là, vous faites le 021 664 24 00 et vous pouvez demander une consultation. Vous pouvez demander aussi la personne que vous avez envie. Et puis, on trouvera un moment pour trouver, pour que vous puissiez faire cette consultation. Et ben, c'est simple. Vous faites ce numéro et vous allez voir, vous aurez la personne que vous voulez, que vous avez choisie. J'ai envie un petit peu ce soir de parler, parce que j'ai amené des thèmes quand même. N'oublions pas que j'aime bien amener des choses et j'amène souvent des jeux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le jeu de ce soir. Et le premier, c'est vos anges ont laissé un message. Vous allez recevoir un message divin pour vos guides et qui va vous guider vers le bonheur. Donc, regardez bien tous ces anges, tous ces magnifiques anges. Vous choisissez celle qui vous parle. Et puis, j'espère avoir un petit peu de temps de vous dire qui est qui. Puis sinon, après la pub, je peux continuer. Il n'y a pas de problème. Avez-vous choisi un de vos anges? Alors, l'univers communique avec vous de nombreuses manières. Et si vous prêtez attention, prenez une grande inspiration et regardez calmement ces images pendant un bref instant, laquelle vous attire le plus. Si c'est le numéro 1, pensez à ce que vous ressentez lorsque vous souriez. Avez-vous instantanément pensé à des moments calmes de votre vie? Remarquez que lorsque vous souriez, vous n'êtes plus concerné par les choses aussi prenantes que le stress, les restrictions, le temps même et la douleur. Alors que l'on dit que le rire est le meilleur remède, beaucoup ont oublié cette étape très importante. Donc la prescription du rire pour Momo. Donc souriez maintenant, pas seulement avec votre bouche, mais aussi avec vos yeux. Souriez pour partager votre positivité avec tout ce que vous entoure. Maintenant, vous ne vous sentez pas mieux? Alors il est étonnant de voir à quel point un acte aussi petit, apparemment insignifiant, peut faire aussi la différence. Donc ça va augmenter votre énergie. Souriez et je pense que ça va vous faire un bien. Je ne vous dis pas. Alors, vous avez peut-être choisi l'image numéro 2. Alors, si vous souffrez d'une perte ou d'une déception, votre message est suivant. Il y a parfois un sacrifice à ce qui aurait pu être, sur l'autel d'un avenir meilleur et différent. Même si vous êtes affilié, ce qui est arrivé, sachez que vous restez encore beaucoup de choses à vivre et que certains rêves vont quand même se réaliser. Ces rêves peuvent se réaliser d'une manière inattendue ou encore comme vous l'avez imaginé, mais chaque chose a son temps. Pourtant, vous devriez également prendre conscience que vous luttez d'une manière ou d'une autre et ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, ni que vous êtes puni. Ce n'est pas non plus une leçon. Faisons que grandir. Imaginez un enfant en train de faire ses premiers pas. C'est juste ça. Nous avons le droit de tomber. Enfin, si vous avez entendu des parlements dans une chanson, qui reste dans votre esprit, ou si vous avez trouvé des plumes blanches sur le sol, ou si vous avez vu des nombreux signes, plus que d'habitude, ou ressentez des nouveaux sentiments d'amour en méditation et que vous demandez ce que cela signifie, quelque chose, oracle, vient de cette réponse. Oui, l'univers est en train de vous atteindre et de renforcer sa présence afin que vous sachiez qu'il vous soutient toujours, toujours et sera avec vous.
Vous avez peut-être choisi l'image numéro 3. Donc aujourd'hui, je vais dire l'image numéro 3 et après la pub, je continuerai. Ce n'est que cette réalité physique qui est liée par le temps et l'espace. Vous êtes conscient des niveaux au-delà du monde physique. Vous êtes guidé pour travailler. Vos pouvoirs de guérison sont au-delà des limites du temps, l'espace, permettant à votre sens de soi et de s'entendre. Vous pouvez faire maintenant en toute sécurité. Vous ne serez sans doute grâce à une telle croissance spirituelle. C'est vraiment le moment. Vous ne quittez pas votre conscience, transmettre constamment pour évoluer. Donc, là maintenant, il y aura bientôt une petite place. Pourquoi? Pour la publicité. Donc, on va faire une chose, c'est qu'après la publicité, je vais continuer au numéro 4. Pas de problème. Je ne vous oublie pas, ça c'est sûr. Donc là maintenant, à tout de suite. Et bien voilà, nous allons continuer. Tout à l'heure, nous parlions de cette belle image où on devait choisir un ange. Vous avez choisi le 1, le 2, le 3, enfin, il y en a pas mal. Si je résume un petit peu la dernière que j'ai faite, c'est l'ange de la guérison. Vous êtes prêt à avancer, à vous soigner de traumatismes. C'est une très, très, très belle carte des attachements. Donc maintenant, peut-être, vous avez choisi l'ange numéro 4. Votre intégrité, mon Dieu, je le dis juste, enfin, vous conduira vers la guérison et l'unité et vous donnera le vaste potentiel. Et cette poussée d'énergie apporte une capacité de prospérer. Donc, c'est le moment d'aller de l'avant, de mettre les choses en avant et être en harmonie avec qui vous êtes destiné et peut aussi également conduire au pouvoir de créer une meilleure vie pour vous-même. Cette abondance qui viendra avec amour et en toute sécurité pour vous aider et trouver votre place dans ce monde. Vous avez choisi la carte numéro 5. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans cette vie. Vous avez la capacité de rêver grand, même si vous n'avez absolument aucune idée de la façon que vos visions peuvent se concrétiser ou de quoi peuvent ressembler avec détail. Donc maintenant, vous pouvez accéder au cœur, une vision et en puissance dans vos rêves, dans le plus fou et en abondance et de l'attachement et savoir exactement comment tout cela fonctionne dans le plan physique. Les détails sont à l'auteur de la génie, de la créativité de l'univers. Vous êtes participant actif ici, mais vous n'êtes pas le seul acteur de votre parcours de vie. Il y a quelque chose, une vision ou une idée qui vous viendra et vous craindrez peut-être que c'est trop pour vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est censé être fait pour vous et de vous guider. Donc, nous avons aussi l'image numéro 6. Donc, les anges essaient de vous aider avec un sujet sensible et vous demander d'abandonner la colère liée à vos expériences et relations passées. Lâchez. Cette ancienne colère est devenue une barrière pour attirer ce que vous désirez aujourd'hui, ainsi qu'un aimant qui attire ces situations similaires à côté. Parce que c'est exactement la loi de l'attraction. C'est un message important, une petite volonté pour pardonner tout ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de pardonner, l'action s'est produite dans tout votre passé. Vous devez simplement être prêt à permettre aux anges de vous aider à éliminer le poison toxique du non-pardon qui se trouve dans votre cœur et votre esprit. C'est comme cela que vous échangerez la douleur contre la paix et c'est très important car ça va vous aider justement à aller de l'avant. Donc, avantage de pardon va vous aider à être en plus de tranquillité. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien. Alors, quelle est la première... Ah oui, là, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai rien dit. Que voulez-vous savoir? Alors, c'est quelqu'un que je viens de rencontrer. Ah. Et puis, j'aimerais savoir si on va vers quelque chose de beau, s'il a un sentiment pour moi. Enfin, alors, on va regarder ça.
Donc, son prénom, voilà, je le vois, l'année aussi, c'est bon. Donc, vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, est-ce que vous avez la sensation que c'est différent que les autres fois, quelle que soit la suite? Par rapport aux autres hommes que j'ai rencontrés, vous dites? Ouais, Oui, totalement. quelle que soit la suite. Parce que moi, je ressens que c'est quelque chose de différent. C'est comme si vous aviez évolué différemment et que vous attirez d'autres sortes d'hommes. Oui. Hein? En fait, il correspond exactement à ce que je veux. Ouais, moi ça me semble, parce que là, on voit que c'est quelqu'un comme vous un peu qui a pas mal souffert, on voit aussi une rupture de son côté, hein, je ne parle pas du autre, on le sait, mais de son côté, parce qu'on voit le faux, hein, une rupture passée, quelque chose qui a été difficile pour lui, qu'aujourd'hui il est prêt, si vous voulez, lui il a envie maintenant de créer quelque chose avec une personne, hein, d'aller Exactement, c'est plus ce qu'il me loin, dit. il vous l'a dit ou bien? Oui. Hein. Bon, vous êtes encore dans les débuts de la découverte de chacun, donc le début c'est génial, hein, toujours. Hein. Après, avec le temps, on découvre nos petits défauts, qui est normal. Hein. Mhm. Mais on pense toujours que les premiers temps c'est les meilleurs, mais pas toujours, parce que selon ce qu'on a vécu chacun, on a nos peurs qui reviennent. Hein, que Voilà, ce soit oui. vous ou lui. Et moi, je ressens qu'il y a des peurs qui sont présentes, autant vous que lui. Hein. Je ne peux pas dire que c'est que l'un ou que l'autre. Vraiment, on voit les deux, vous avez presque les mêmes peurs. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est vraiment inconscient. Hein. On a envie d'avancer, puis on se dit, ouais, puis si j'avance, puis ça m'arrive à nouveau. Enfin, il y a une peur inconsciente hein, là-dedans. Hein. Mais franchement, moi je dirais que c'est quelqu'un pour le moment. Moi je le sens bien, il est à l'aise avec vous, il a envie d'avancer avec vous. Euh, il n'a pas d'idées, on va dire, tordues ou bien de mauvaises idées, de vouloir s'amuser, passer un bon moment, puis fini, terminé. Voilà. Il a vraiment dans sa tête l'envie de construction. D'accord, ouais, c'est ce que je voulais savoir, vu que j'ai quand même attiré pas mal de clowns Ouais, ces derniers mois. ouais, ouais. Mais Voilà. alors, après, il y a cette idée, ça ne veut pas dire que ça peut jouer, hein. Je veux dire, des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit, voilà, c'est le bon, puis en fait, avec le temps, on comprend que par son caractère ou, je sais pas, quelque chose qui ne nous convient pas. Mais en tout Oui, cas, je dirais, pour le moment, je dirais qu'il y a une suite favorable, qu'il a envie de quelque chose avec sincérité, il ne s'amuse pas. Hein. d'accord. Donc, Ouais, ouais, ça, je pense que, par contre, il faut aller avec confiance et puis vous laisser guider jour au jour par rapport à lui. ouais, Sans se prendre la tête, quoi. d'accord. Bon, bah, c'est déjà, ça, c'est positif cette fois, au moins. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Non, là, ça va. Ah, vous voulez un petit message de Oui, l'univers, par contre? bah, volontiers. Alors, je vais étaler, c'est bon, moi, mes cartes. Je vais passer un doigt par-dessus et vous devrez me dire 3 fois stop, parce que c'est toujours sur 3 messages. Oui. J'y vais, je commence. Hein. Alors, stop, Alors, j'en prends déjà un. Hop. Voilà, je continue. stop, Une deuxième. et stop. Voilà. Et la troisième. Donc, ça fait 3 messages, mais on va dire qu'ils sont ensemble, comme si on lisait une lettre A4 ensemble. Hein. Alors, on commence. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. Écoute mon intuition et livre toute attente aux craintes que j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Je suis les voix de mon intuition toutefois. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Bah, dis donc. Afin d'être... Hein? Afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour, l'amour et je célèbre la vie.
Ouais, C'est bah, un joli. sacré message. Ah, bah, c'est joli ça, hein. Mhm. Magnifique. Bah, c'était le moment, hein. Oui. À mon avis, hein, depuis le Oui, temps. ma mère Antoine. Alors voilà, maintenant il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. Il y a qu'un. Bon, bah, super. Ouais. Un Après, grand comme je merci dis, pour dans ces des bonnes nouvelles. situations comme ça, il faut vraiment vivre le jour, pas se prendre la tête, pas penser à demain, savourer chaque instant. Mhm. Non, non, mais là, effectivement, j'ai senti que c'était différent. Ouais, moi, en tout cas, dès que vous avez pensé à lui sans avoir posé les cartes, j'ai dit, tiens, c'est une relation différente, quelle que soit la suite, hein, qu'elle dure ou qu'elle Mhm. dure pas, mais on sent que c'est quelqu'un euh, qui sait ce qu'il se veut, qui va vers vous avec sincérité. Ouais, ouais. Oh, mais je le sens bien. Mhm. Ouais. Eh ben, continuez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une Merci très, beaucoup. très belle soirée Une belle soirée. À et bientôt. merci, à Sarah. Merci. très bientôt. Et ben voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Et vous regardez bien à droite de votre écran, qui soient en vert. Alors, je disais tout à l'heure les images. Enfin, j'ai pas fini, hein, donc, nous allons maintenant à l'image numéro 7. Et rebelote, je remets mes lunettes. Pensez ce que j'essaierai de vivre avec les gens et les choses qui vous aident à vous sentir bien dans votre peau. Pensez ensuite à la mesure dans laquelle vous êtes prêt à faire face à la réalité. Si vous n'avez pas accordé beaucoup d'attention à votre santé, c'est le moment de commencer. Allez, maintenant, on pense à soi pour répondre aux questions réelles du corps. Il est important de prendre conscience de ce que vous mangez, de la façon de que vous faites. Savez-vous que quand on a un taux vibratoire bas, la nourriture a aussi son importance. Manger sainement fait aussi qu'on aille mieux. Donc, c'est le moment pour ces personnes qui ont choisi le chiffre 7 de changer quelque chose dans l'alimentation pour aller mieux dans sa tête, de son corps, dans son esprit, enfin tout. Si vous mangez fréquemment à l'acte ou si vous avalez tout et n'importe quoi, vous pouvez être certain que vous nourrissez également de votre propre stress. Choisir avec soin les aliments naturels, sains et manger avec intention. C'est important quand on mange un aliment, c'est de dire, voilà, par exemple du chocolat, pourquoi pas du chocolat, ça peut être bon aussi, quand c'est avec bien sûr modération. Enfin, vous prenez le chocolat, vous dites voilà, je mange le chocolat, j'ai le goût du chocolat, il est bon. Et puis le savourer, vraiment de prendre conscience dans l'alimentation de chaque chose qu'on mange, c'est important parce qu'on va nourrir aussi notre esprit. Donc, avec l'intention, on voit un message votre être tout entier qu'il mérite d'être bien nourri. Maintenir une bonne santé signifie aussi de faire de l'exercice physique aussi. Après, il y a des personnes qui disent ah mais moi je peux pas faire d'exercice, j'ai mal partout. Eh ben, il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont peut-être pas trop contraignantes. Donc, allez-y, c'est le moment. Vous avez choisi le chiffre 8. Eh bien, on dira tout à l'heure, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? On va dire moyennement. Oh, dites-moi, que voulez-vous savoir? Déjà, question pour là, maintenant ça va bouger. Alors le recours, ça va se passer au tribunal au mois d'avril. J'aimerais savoir si là, tout va se passer bien. Pour moi, enfin. Excusez-moi, j'ai pas compris le tout début de la question en fait. Alors, ça me manque juste un petit élément. Alors, j'ai dit, il y a concernant là, ça va se statuer, c'est-à-dire il y a un recours qui est en train de se faire au mois d'avril au tribunal. Ah, d'accord, ok, ok. Voilà, maintenant j'ai saisi. Alors, j'aimerais Donc, vous savoir allez si ça va penser. être tout bon pour moi. Ouais, ça fait un moment que vous luttez hein, pour ça. Hein. Oui. Alors, vous allez faire ça. Vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Top. Voilà. Je comprends pas qu'on vous donne pas ça comme ça.
avec vos soucis que vous avez. Ça, je ne saisis pas. Alors, franchement, ça me Ah non, dépasse non, des mais fois. Ça me dépasse. Il y a des gens qui sont ça pour un oui et un non. Et des gens qui sont vraiment pas bien, on leur empêche d'avoir ce qu'il faut. Bon, pour répondre à votre question, pour moi, c'est plutôt positif, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de lutte, hein. Ça veut dire que c'est possible qu'il faut encore continuer à une attente. Le résultat de la course sur cette année, ça, oui. Je la ressens. Alors, bien sûr, on peut se tromper dans le temps. Je répète toujours ça. Mais je la ressens en deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, ça peut être avant, c'est-à-dire avril, mai, juin. Hein. mhm, Euh, on sent que c'est quelque chose qui va venir, il y a comme s'il fallait encore lutter un petit peu, encore montrer des trucs ou des papiers, enfin, il y a quelque chose qui doit encore bouger, mais pour moi, c'est quelque chose qui sera positif cette année. mhm. D'accord? D'accord. Ouais, Ok. ça fait combien d'années déjà que vous attendez tout ça? Ben, la demande, j'ai fait janvier 2013. Ouais, mon Dieu. Avec, ça, c'est le troisième recours. Ouais. Non, mais là, on sent que ça va être positif, hein. Il faut vraiment. En plus, vous avez pris un avocat, c'est ça, hein? Oui, oui, ça fait déjà un bon moment, c'est avec ma assurance juridique. Ouais, mais c'est très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez une autre question? Je vois un deuxième prénom, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. C'est juste encore un petit peu pour moi, puis après, je vous demanderai. Oui? Alors, si vous pouvez me faire une tâche d'encre, Oh, mais je ouais, peux, mais bien pour sûr. moi. Alors, je vais ranger tout ça. Je vais prendre, hop, pour faire la tâche. Alors, comme je dis habituellement, il faudra me donner la première lettre de votre prénom, enfin les deux premières lettres dans ce cas-là, à voix haute, juste les premières lettres, hein? Mon prénom, Juste les il y deux a premières deux. lettres. Hein, alors, je sais pas, I, Juste la, puis la lettre voilà, qui suit E, ouais, voilà. Et maintenant, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. 2, 3. Alors, je vais ranger ça avant que j'en mette partout pour changer. Alors, qu'est-ce que la tâche d'encre va nous annoncer? Bon, voilà, je vais vous la montrer quand même. Oh, elle est belle. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que vous arrivez à la voir? Maintenant, c'est un peu bizarre. Ah! C'est quoi ça, on dirait un sapin. Oh, alors, vous voyez, moi, je vois pas la même chose que vous, mais on n'est pas loin. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'un sapin. Mais en même temps, on voit qu'une jambe dans l'histoire. Euh, j'ai une question. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos jambes? Euh, ou circulation veineuse, ça du fait qu'à cause de mon problème de santé, oui, c'est toujours Ah, été, oui. voilà. Parce que dans une tâche d'angle, ça peut parler de spiritualité, ça peut parler de beaucoup de choses. Et si on regarde, ça nous parle aussi de nos problèmes, enfin les problèmes qu'on peut avoir au niveau des énergies. Donc si vous regardez, c'est pour ça que je vous demandais, vous avez des problèmes avec les jambes, ben là on voit qu'une jambe. C'est comme si on avait des difficultés à avancer. D'accord? Mhm. On voit aussi comme s'il y avait pas mal de douleurs d'articulation. Est-ce que c'est le cas? Exact. Hein. Ça peut Et généraliser. c'est assez étendu hein, quand même. Hein. En voyant ce que je vois là, ça fait longtemps que c'est comme ça et c'est comme si ça avait baissé. Ça veut dire que ça ne s'est pas amélioré. Hein. Ça n'a pas resté stable en fait. Ça descend. Mhm. Hein. Et après, quand on regarde aussi le haut hein, qui est là, c'est comme si on avait j'allais dire une bêtise. Plein la tête. J'ai failli dire une bêtise. Quelque chose qui est très difficile, qui est très lourd, mais c'est à voir avec le moral. Ça veut dire que l'aspect physique et l'aspect moral sont liés chez vous. Mhm.
hein. Le manque d'enthousiasme, le manque d'avancée, de la tristesse, ils sont vraiment, vraiment liés. En voyant ici deux tâches, c'est comme s'il y avait des grands chocs émotionnels qu'on avait, que, attendez, je leur bouge un peu, hein. Donc, c'est-à-dire des choses quand même qui sont assez marquées. Maintenant, on voit quand même en haut comme, c'est comme si, parce que vous aussi, vous êtes extrêmement sensible, vous recevez, c'est comme si on recevait de temps en temps des messages. Est-ce que vous les écoutez, vos messages à vous? Alors, faut déjà que je les reçoive. J'ai que des On les images. reçoit. Alors, si on les écoute pas, forcément, on a l'impression de ne pas les entendre, hein. Et parfois, quand on n'a pas le moral, quand on a des douleurs, on n'arrive pas facilement. Alors, Hmm. des fois, il faut juste faire de la méditation pour les entendre. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Ce qui est sûr, c'est que je vois ici qu'il y a encore un moment de difficulté par rapport à tout ce qui touche le physique, mais que vous allez trouver, c'est comme si tout d'un coup ça s'arrête, on arrive à trouver un équilibre. Je parle des énergies, hein, d'accord? Ouais. Maintenant, pour moi, c'est quand même une année de réussite, que ça soit par voie administrative, donc tout ce qui touche la loi. Donc, vous me dites que, par exemple, on a fait la question précédente qui était par rapport à l'AI, donc ça a à voir avec la loi. C'est vraiment une année où on va se remettre le vous, on va se relever. Donc, pour moi, c'est quand même une tâche assez positive en montrant aussi tout l'aspect des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans votre vie actuelle, hein, que ce soit dans le physique, ou dans l'aspect psychologique. Mhm. C'est une tâche qui est pas mal du tout, hein. Franchement, et pourtant vous avez fait que 3. Je me suis dit, oula, est-ce que ça va parler? Mais quand même, ça a pas mal donné, hein, le chiffre 3 chez vous, hein. Ouais. Bon, c'est mon chiffre fétiche, alors. Eh ben, dites-moi, avez-vous une autre question? Ben justement, j'ai juste loupé ces questions de pierre. C'est quoi? J'ai pas suivi. Ah, alors, on va faire comme ça. Ils vont peut-être là, vous êtes devant la télévision. Oui. Alors, on va vous montrer une image avec 27 pierres. Vous me dites quand vous les voyez. Voilà, maintenant, oui. Alors maintenant, quelle est la pierre qui vous touche? Vous devez me donner un chiffre. Qui me. Il y en a plusieurs, mais Une. bon, je dis voilà, 27. Alors, la dernière. Enfin, je crois, hein, c'est la dernière. Alors, on va Oui, regarder mais je la trouve ça. Oui. un poil plus jolie que les autres, je sais pas. Alors, c'est Les la scintillés. iolite, hein, la 27, hein. Comme un ciel d'hiver éclair et sombre, l'iolite, dans les nuances changements violet et bleu, transporte l'esprit du voyage, les rêves, de l'intuition, l'exploration et l'illumination. Elle est connue comme la boussole qui va vous aider à avoir la bonne vision pour vous déplacer physiquement, spirituellement au royaume de l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la tâche, on voyait quand même que vous avez du ressenti, vous avez des messages, mais vous ne les écoutez pas par rapport à ce que vous vivez. Ça peut arriver. Ça parle aussi qu'il faut faire de la méditation pour recevoir ces messages. Dans tout ce qui est la signification divinatoire par rapport à cette pierre-là, choisir cette pierre signifie un besoin de travailler avec le corps avant de procéder à un développement plus spirituel. Donc, vous avez dit tout à l'heure, oui, je ne reçois pas de messages, en tout cas, moi, je ne les entends pas. Il y a quelque chose à faire par rapport à votre corps. Peut-être que c'est vrai que quand on a des douleurs, comme j'ai dit, c'est difficile d'entendre, hein. Donc, il faut peut-être faire abstraction, en tout cas pendant une méditation de ça, de le mettre un peu de côté, et puis de recevoir le message sans penser à ce qui ne va pas autour de soi. En fait, c'est ça. Assurez-vous que vous êtes bien ancré et centré avant d'entreprendre toute quête de vision de chamanisme. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup en vous, qu'il faut croire en vous. C'est une pierre qui va vous aider, par exemple, à tout ce qui est avoir des visions, des ressentis. C'est dans ce sens-là que vous avez choisi la 27. C'est effectivement une très, très, très belle pierre, hein, en plus, hein. Est-ce qu'elle agit aussi sur les rêves ou pas du tout? Alors, cette pierre-là, elle peut agir sur les rêves. Est-ce que vous en avez une comme ça?
Ben, justement, j'ai des rêves. J'ai rêvé aussi de ma maman qui est partie. J'ai vu des personnes qui sont même ici, que j'ai voyagé, puis d'un coup, je me retrouvais à l'autre bout de la terre. Et Mais voilà. c'est pour ça que je dis, vous avez. Mais ça, c'est aussi une façon de recevoir des messages, hein. On peut les recevoir ben, quand on est éveillé, comme moi. Là, maintenant, je reçois un message pour vous et je peux vous le transmettre. Quand, par exemple, je fais des cartes. Mais il y en a aussi qui les reçoivent, et ça m'arrive parfois aussi, de les recevoir à travers les rêves. Vous avez aussi la capacité, vous avez dit tout à l'heure, voilà, j'ai rêvé avec votre maman, c'est bien ça, hein, Oui, mais puisqu'on qui en est parle, est-ce partie. que vous avez un message d'elle ou pas du tout? Alors, euh, si vous voulez un message d'elle, on peut l'avoir, mais pour cela, je vais faire comme ça, on va faire une deuxième tâche d'encre, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va faire ça. Euh, Vous allez me donner la première lettre de son prénom à elle. Alors, N. M, 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 ok. M, M de comme maman. Monique. D'accord. Donc, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va plier, on va regarder. Donc là, je vous demande juste de vous concentrer en elle. Et puis, vous lui demandez si elle a quelque chose à vous dire, tout simplement, hein. Et on va regarder si dans la tâche, il apparaît un message. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, je vais vous la montrer, mais... Alors, voilà. Je sais qu'il y a un décalage entre le son, l'image, vous et moi. Donc, est-ce que oui, vous me la voyez, vous dites? maintenant. Alors, on dirait un habit, presque. Ouais. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Quand on regarde, est-ce que c'était une maman? Est-ce que vous étiez fusionnel avec elle? Oui, Parce que je vous dis ça comme ça. Bon, on va dire que, on va supposer ou imaginer ça c'est elle, d'accord? À l'intérieur, il y a comme l'enfant à l'intérieur, mais c'est son propre enfant. Donc c'est pour ça que je vous demande ça, parce que pour moi, c'est quelqu'un que même si elle est partie, elle est encore très présente dans votre vie, que ce soit dans vos pensées ou spirituellement parlant. d'accord. C'est une personne, on sent qui vous entoure totalement Mhm. par rapport à ce que vous vivez, les souffrances, parce qu'on voit ici comme s'il y avait comment dire, des craquements, hein, mais c'est aussi comme si vous, est-ce que vous souffrez au niveau de la colonne vertébrale, vous? De temps en temps, un petit peu. Pas- Parce qu'on dirait que à votre maman, ça lui prend, hein, même si elle est partie, euh, ouais, elle aime. Pour elle, ça lui fait de la peine, si vous voulez, de vous voir comme ça, pas bien, et que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile pour elle. Euh, Elle est là un petit peu, comment expliquer? C'est comme si on regarde ici la tâche, c'est comme s'il y a une sorte de tristesse. Alors, elle n'est pas triste là où elle est triste pour vous, c'est différent. Vous voyez la différence? Mhm, Parce que là où elle est dans la lumière, elle se sent bien, mhm. ça, il n'y a aucun problème. Elle a juste, elle est compatissante par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est quelqu'un qui est toujours près de vous. Elle sent qu'elle est toujours présente dans votre vie. On sent que dans votre cœur, c'est bien, bien là, bien lourd, hein. Mais elle est là, hein. Franchement, elle vous suit dans votre chemin, hein. Oui. Alors, dites-moi, avez-vous encore une Ben oui, question? mais le message, qu'est-ce qu'elle me dit, à me dire? Ben, comme je viens de vous dire, c'est quelqu'un qui essaie de vous dire que qu'elle est là dans ce que dans vos souffrances, D'accord. et puis qu'elle vous suit, qu'elle est
qu'elle est triste par rapport à ce que vous vivez, D'accord, ok. mais elle a confiance en vous, hein, de toute façon, puis D'accord, qu'elle ok. est très fusionnelle avec vous et ça continue, même si elle est partie, elle est toujours présente quelque part. D'accord. Ok, ben on va passer à la deuxième personne. Oui. Alors, que voulez-vous savoir? Alors, énergie, Alors, c'est en général ou quelque chose en particulier par rapport à elle? c'est-à-dire, j'ai pas... Quand je dis en général, c'est vraiment en général. Et quand c'est, par exemple, si elle a quelque chose de particulier, je sais pas, Ah, quelqu'un qui c'est aurait mal à un particulier, bras, voilà. bah, ce serait... Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est le particulier? C'est en bas. Alors, le bas du corps, vous voulez dire? Oui. D'accord. Hop. Elle a une intervention ces prochains jours. Si c'est... Oui, et si ça va bien aller. Voilà. Donc, vous allez penser à elle et penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que l'intervention va bien se passer? Elle est angoissée par rapport à cette intervention? Oui. Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a les souris, les choses qui l'angoissent. C'est comme si elle avait peur de ça. Mais bon, il faut à savoir qu'il existe des choses homéopathiques qu'on peut prendre juste avant l'intervention et après l'intervention, hein, pour que les choses se passent bien de ce côté-là, hein. Et ça, vous le trouverez en pharmacie, hein. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais vous sortir les cartes, les deux dernières cartes, hein, qui veulent tout dire pour moi. Donc, vous avez la clé et le soleil. Ça veut dire que pour moi, vraiment, ça va très bien se passer. Le soleil, c'est une carte extrêmement positive. Il n'y a rien de négatif dans cette carte. Je dirais que c'est la seule dans le normand où on peut dire c'est bon. Hein? Et c'est ce qui sont. Et puis la clé, c'est que c'est sûr. Donc c'est sûr que ça va être bien, ça va bien se passer son intervention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une convalescence derrière, mais en tout cas, ça va bien se passer. D'accord. Hein? Ça, c'est bien. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça... c'est moi qui est un peu... c'est moi qui est un peu dans le potage. Je suis pas tellement en grande forme là, actuellement. C'est pas trop là. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre une petite feuille là, et puis après, quand on aura raccroché, je vais mettre votre nom, et puis le sien aussi. Voilà. Et puis, après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans le bol de cristal, puis je vais le faire sonner pour augmenter de vibration pour vous et pour elle, mais aussi vraiment pour vous, pour que vous ayez la force de l'aider, que ce soit moral, même pour vous-même, hein. C'est important d'avoir le moral dans des situations comme ça, hein. Je vais déjà le mettre dans le bol pour après, comme ça. Quand on raccroche, vous asseyez. Si elle est présente, ce serait bien qu'elle se concentre, qu'elle se laisse aller. Puis je fais sonner le bol un petit moment, puis ça va vous augmenter au-de le taux vibratoire. Et puis vous avez parlé de méditation, mais comment, c'est qui peut m'aider pour les méditations? C'est qui? Alors, si vous voulez faire une méditation guidée, mais que c'est la première fois qu'on ne sait pas comment faire, moi, ce que je conseille, vous allez sur Internet, vous avez un portable, Oui, enfin un ordinateur. oui aussi, oui. Voilà. Donc, vous allez sur, je sais pas, YouTube, hein, par exemple, et vous mettez méditation guidée pour commencer de 10 minutes, pour commencer entre 5 et 10 minutes. Vous commencez doucement. Vous vous asseyez, vous écoutez cette méditation guidée, puis vous suivez. Alors maintenant, il y a des méditations guidées, c'est par exemple à travers une forêt, une méditation guidée pour les angoisses, pour recevoir un message. Vous choisissez un petit peu par quoi vous voulez commencer. Moi, je dirais que pour vous, ce serait pas mal de commencer tout ce qui est stress et angoisse, de dissiper tout ça. Et vous verrez que si vous le faites une ou deux fois, vous allez remarquer que vous irez mieux, vous, au niveau de votre être, au niveau de votre comportement, au niveau de vos pensées. C'est juste 5-10 minutes, hein. Ça vaut la peine de le faire, ça ne vous coûte rien, à part fermer les yeux puis écouter ce qu'on vous dit. Vous devez, si vous voulez, il y aura la voix qui va
vous dire ce qu'il faut faire, il va vous faire suivre un chemin, et le chemin, vous devrez l'imaginer dans votre tête. Mhm. Et ça va aider. Essayez, vous me dites, vous me donnerez des nouvelles par rapport à ça. D'accord, ok. D'accord? Juste encore une chose. Oui. Est-ce que vous voyez un voyage? Mais pas, non, non, franchement, moi, on va Pour vous dire pas deux? tout de suite, mais Pour vous deux? on va dire un peu. Dans quelques mois, on va dire. Alors, est-ce il y a une destination? Ben, c'est justement où il y a la belle maman. Alors, vous allez penser à ce voyage et vous me dites stop. C'est en France? Non, C'est quel pays? ça se trouve en Amérique du Sud. Voilà, ok. Alors, l'Amérique du Sud. Donc, vous visualisez ça, c'est que moi, j'ai besoin de savoir le pays pour visualiser le pays, enfin, l'endroit. La Bolivie. Voilà. Vous me dites stop. Euh, Alors, ça. Ouais, ça fait un petit moment que vous avez envie de faire ce voyage, hein. Oui. Écoutez, alors, bon, après, comme je dis très souvent, c'est toujours très difficile de dater avec beaucoup d'exactitude à quel moment on va faire ce voyage. On sent que ça va se faire, mais ça ne se fait pas tout de suite. Il y a quand même encore une attente. Et ça ne m'étonne pas vraiment parce que j'ai l'impression que vous devez attendre un petit peu le résultat des courses, de ce qui va arriver par rapport à l'AI, par exemple, hein. Oui. Il y a votre partenaire qui doit suivre cette intervention, donc il y a encore aussi cette attente par rapport à aller mieux. Euh, alors, voilà, moi je ressens plus ça entre fin 21 voire 22, jusqu'à 22, où ça peut se produire. Il y a cette attente. Je ne peux pas être très précise, je vais vous dire, voilà, c'est dans un mois ou dans 2 mois. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a vraiment quelque chose qui doit se faire avant, que ce soit administratif, enfin, il y a des choses à régler avant ce voyage. Et ça se fera à ce moment-là, quand ça sera réglé, quand vous aurez le résultat de course par rapport à votre démarche. Oui, d'accord. Il y a aussi le Covid, hein, on n'en parle pas. Ah, bah ça, c'est notre histoire, hein. Ça arrange pas les choses. Hein? Ça arrange pas les choses. Ben non, je crois pas, non. Mais bon, voilà, il faudra faire avec, hein? Il faudra bien, oui. Ah ouais. Est-ce que Je vous avez crois encore une que, dernière question? je crois qu'on a On gentiment. a fait le tour. Alors, quand vous aurez raccroché, rappelez-vous que je vais faire le bol pour vous et elle. Et ça sera bien, D'accord. hein, pour augmenter votre taux vibratoire, d'accord? Ok, ça joue alors. En tout cas, passez une magnifique soirée. À vous aussi, merci Et à encore. très bientôt. Au Bonne soirée. revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, chose promise, chose due, on va faire ce bol. Alors bien sûr, j'ai mis ces deux personnes dans le bol pour monter le truc vibratoire. Vous avez vous aussi envie de ça, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 903 en tapant sur le 1 et je peux justement mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance pour monter votre taux vibratoire et ça se passera exactement la même chose. Ça veut dire que vous allez devoir vous asseoir confortablement, vous enracinez, je le fais sonner, c'est pas très long. Ça veut dire que même si vous m'appelez, c'est encore assez rapide. Vous avez juste laissé à la standardiste votre prénom, votre date de naissance, et moi, je vais l'écrire sur le papier, puis je vais pouvoir le faire. Donc, hop, on va commencer. Il faut que je trouve l'outil nécessaire. On y va. Donc, concentrez-vous aux deux personnes que j'ai dit tout à l'heure, et on va commencer.
J'espère que ça vous a fait du bien. Et puis, mais ça fait aussi bien aux autres qui écoutent. Et puis ce soir, si j'ai le temps, je referai aussi une fois le bol pour augmenter le taux vibratoire de votre maison. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis juste à tout de suite. Et voilà le retour. Et oui, j'ai déjà mis les lunettes. Pourquoi? Parce qu'il nous reste une image qui est le chiffre 8. Voici le don de cet oracle. La promesse n'est pas de vous perdre ce qu'on fait. Vous aurez un meilleur aperçu de votre propre puissance si vous choisissez d'accepter tout ce qui vous sera offert. N'essayez pas de nager à contre-courant de votre propre parcours de vie. Laissez-vous porter par le courant. L'univers vous attend, orchestrant les vagues sur lesquelles vous pouvez atteindre le rivage céleste. L'univers vous soutient, il vous suit, il vous bénira bientôt de sa grande générosité. Entrez dans cet océan, surfez sur les vagues et jusqu'à que votre rendez-vous soit présent. Surfez dessus, cet oracle est livré avec un message pour vous. Il y a des changements qui se produiront et qui seront hors de votre contrôle. C'est parce que vous êtes prêt pour un changement de vie. C'est le moment. Avec l'énergie que vous aurez, laissez-vous guider par votre cœur et laissez-vous porter par le flux de la vie. Cela vous apportera la bonne fortune et vous ouvrira la destinée divine qui vous réserve sur cette vie. Elle est pas mal celle-là. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées. En tout cas, voilà, c'est dit. Le chiffre 8, le dernier chiffre, mais ne vous inquiétez pas, ce soir on a encore pas mal de thèmes encore si on a le temps. Et ce qui est sûr, c'est que je vous rappelle 0901 901 903, vous tapez sur le 1, ce sera ici en direct. Sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière, en bas de votre écran, qui sont connectées tout le temps. Ça veut dire que même pendant la nuit, si vous avez un souci, si vous voulez savoir quelque chose, c'est possible de savoir qui est connecté. Vous allez ou depuis le site internet, que ce soit par l'ordinateur ou par votre portable, vous allez voir qui est connecté. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très très bien. Dites-moi tout, que voulez-vous savoir? Déjà, au niveau des énergies concernant ma mère, Voilà, votre maman. Est-ce que ce serait du général ou quelque chose en particulier pour votre maman? du général. D'accord. Donc, C'est la vous allez personne qui penser... commence par G? Oui, je la vois, de 62. Donc, Oui. vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, ces énergies. Bon, on voit que c'est... Elle a un petit peu des hauts et des bas, votre maman. Oui. Hein? Est-ce qu'au niveau du travail, ça va ou est-ce qu'elle est toujours... Il y a comme une pause. Tout dépend, elle a appelé à l'heure, donc ce qui fait qu'à un certain moment, il n'y a pas grand-chose, après ça reprend. Ah, voilà. C'est pour ça, parce qu'on sent qu'il y a comme une vague aussi dans le travail. C'est comme si c'était pas quelque chose de fixe. Voilà. D'accord. Mais ça a à voir avec l'énergie, parce que dans le fond, d'un côté, c'est pas plus mal pour elle, dans le fond. Parce que au niveau de... on sent quand même qu'elle a quand même des douleurs physiques et c'est quand même un travail qui n'est pas facile par rapport à ce qu'elle vit, hein. Donc, le fait d'avoir un travail que parfois il y a, des fois pas, ça lui donne la possibilité de se retaper entre deux. Même si c'est difficile à entendre parce que peut-être financièrement, c'est pas exactement ce qu'on aimerait, hein. Maintenant, au niveau des énergies, je ressens pas un énorme changement. C'est plus ou moins pareil, mais elle est bien suivie, elle. Oui. Ouais. Mais bon, moi, je vois pas ici quelque chose de...
pas dire qu'il va s'aggraver, je dirais que c'est plutôt linéaire. Il y a déjà eu des pics, hein, c'est des pics de douleur, hein, on dit. Il y a aussi beaucoup d'angoisse de sa part, hein. On sent aussi qu'il y a le serpent qui sait aussi les angoisses, hein. Mais je vois pas quelque chose de grave. C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, que voulez-vous savoir d'autre? Par rapport aussi à ma mère, si vous voyez peut-être une rentrée d'argent, même si c'est pas beaucoup, un peu plus que par rapport à maintenant dans les mois qui suivent. D'accord. C'est clair qu'avec un travail comme ça, c'est pas évident, hein? Exactement. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, y a-t-il... Est-ce qu'on lui doit de l'argent à votre maman? Pardon? Est-ce qu'on lui doit de l'argent? Je crois pas, mais je suis pas sûr. Parce que c'est comme si elle aurait fait un travail dans le passé qui n'a pas été entièrement payé ou mal payé. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, mais ça vient du passé peut-être au travail précédent, hein, je sais pas, il y a quelque chose, hein. Ah, je pense voir à quoi vous faites référence maintenant que je viens de réfléchir. Ouais. Par rapport à il y a quelques mois en Maintenant, arrière. elle avait beaucoup travaillé, puis elle n'a pas été très bien payée. Exactement, qu'on a dit que ça serait dans les mois qui suivent. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, là, à voir, financièrement, pour le moment, je dis bien, je vois pas un énorme changement. D'accord? Il y aura des petites rentrées d'argent, plus à partir de la deuxième partie d'année. Est-ce que votre maman, à part le travail qu'elle fait aujourd'hui, elle a pensé faire quelque chose à côté? Non, elle fait pas autre chose à part ce qu'elle fait déjà Non, en mais ce est-ce moment. qu'elle y a pensé de faire quelque chose un plus? Non, je pense pas qu'elle avait pensé à ça. Parce que là, alors, est-ce qu'il y aura un petit boulot, un petit job en plus qui s'accompagnera à ce qu'elle fait aujourd'hui? C'est possible. En tout cas, on voit ici de petites rentrées d'argent, comme du beurre aux épinards, on dit, hein. Mais je vois pas vraiment une somme conséquente, hein. En tout cas, pas pour le moment. Oui, mais tant qu'on arrive déjà à se débrouiller au niveau Ah des ouais, non, factures, ça va alors, très bien. si c'est pour, voilà, si c'est pour savoir si ça va être pire, non. Ça va être plus ou moins pareil, voire des petits moments où ça ira mieux. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme quelque chose qu'elle fait en plus, ou, je sais pas, mais ça va l'aider à avoir un petit plus de temps en temps. Mais on voit que c'est pas quelque chose de linéaire, ça veut dire c'est pas comme si elle travaille tout le temps la même chose puis qu'elle a un salaire fixe. Normalement avec des hauts et des bas, hein. Alors, avez-vous encore une question? Concernant la personne avec un M, Oui. l'évolution de son entreprise. Alors, vous allez, en général, c'est ça, hein. Oui, oui. Donc, vous pensez à ça et vous dites stop. Stop. Est-ce qu'il y a eu une baisse par rapport à ça? Une baisse au niveau du travail, vous dites? Ouais, Oui. parce qu'on sent qu'il y a quand même pas mal de difficultés actuellement. Est-ce que dans cette entreprise, il y avait plusieurs employeurs? Non, c'était juste elle, la directrice. Parce que j'ai l'impression, c'est comme s'il y a quelque chose qui est coupé en deux. C'est comme si le travail n'est plus... Ouais, il y a beaucoup moins, quoi. Il n'y a pas les entrées d'argent du passé, si vous voulez. Mais est-ce que cela Bon, va s'améliorer? alors ça va être difficile, hein. L'amélioration, elle n'est pas pour tout de suite du tout, hein. Ça va prendre du temps avant qu'il y ait une petite amélioration. Il faudra vraiment qu'elle soit très patiente parce que ça va être difficile jusqu'à là, hein, mais vraiment difficile, hein.
On ne peut pas dire qu'elle va rouler sur l'or, hein. Ça Exactement. va être compliqué parce que là, on sent que, ouais, elle a les mains un petit peu liées actuellement. Il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, en fait, hein. Mais du coup, vous voyez quand même qu'elle garde l'entreprise encore pendant un petit moment. Je veux dire, parce que Alors, c'est elle garde surtout ça encore qui les un fait peu peur. l'entreprise, ouais, mais ça sera difficile. Alors, je la sens pas fermer l'entreprise, hein. Alors, bien sûr, c'est un choix si elle veut le faire, hein. Ça viendra d'elle. Mais là, à voir, elle peut continuer. Il y aura une petite amélioration, mais il faut vraiment qu'elle soit patiente parce que cette amélioration, je la vois plutôt vers deuxième partie d'année, mais plus vers septembre, octobre. Enfin, ça pousse vers l'hiver de nouveau, enfin, vers automne-hiver, hein. C'est compliqué de donner une date précise. Mais jusqu'à là, bah voilà, ça sera un peu comme maintenant. Des fois, il y aura plus haut, plus bas, mais ça sera compliqué, ce sera difficile jusqu'à là. Mais je ne la vois pas pour autant fermer son entreprise, si c'est la question. C'était surtout ça qui l'inquiétait. Ouais, non. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, sur la même personne, elle veut savoir dans son niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Là, elle est avec quelqu'un. Dans la première lettre, c'est un V. Et la date de naissance, je la connais pas, donc c'est environ son âge. Est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple? Elle sait même pas si c'est vraiment un couple pour elle, donc elle est Ah, un peu d'accord. mitigée. Bon, ben, on va regarder comme ça. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Top. Alors. Bon, moi, je le sens pas, lui, extrêmement attaché non plus, hein. C'est quand même une relation compliquée, hein, son histoire, hein. Oui. On voit beaucoup de solitude de sa part à elle, hein. Ça a l'air compliqué pour elle aussi, hein. Franchement, après, euh, je dirais que si elle devait vraiment se finir cette relation, c'est elle qui devra mettre le point final. Vraiment elle. Parce que là, franchement, on ne peut pas dire qu'on voit une évolution formidable, hein. Je ne vois pas quelque chose qui change, hein, dans cette situation. Et je ne la vois pas ni heureuse, ni... ouais, je la sens quand même assez seule. C'est comme si elle avait quelqu'un puis elle est seule en même temps. Oui, elle a l'impression de ne pas être vraiment comblée comme personne en ce moment dans Ouais, cette non, relation. franchement, je pense pas que cet homme va pouvoir lui apporter ce qu'un couple apporterait, enfin, l'amour, le bonheur. Enfin, moi, je ressens pas ça du tout. Après, c'est elle qui sait si elle veut continuer comme ça ou pas longtemps, hein, mais moi, avoir comme ça, je vois pas un changement extrêmement positif par rapport à cette personne, hein. Donc, voilà, après, à elle de savoir si elle veut être avec ou pas. Mais c'est elle qui devra mettre le point final si elle veut pas continuer avec lui, hein. Oui. Faut avoir la force après de le faire, hein. Après, oui, c'est elle qui doit prendre Ouais, les choses. ouais. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, vous avez une personne qui commence par F. Non, j'ai pas de personne qui commence par S. Mais dites-moi, sa date de naissance peut-être? C'est le 3 février 95. D'accord. Et vous voulez savoir quoi par rapport à cette personne? On est d'accord que vous avez bien compris F. Oui, S. S. F. Ah, F. Ah, je comprenais S. D'accord. Dans tous les cas, j'ai pas un un prénom complémentaire. C'est pour ça que. Ah oui, attendez, oui, il est après juste votre prénom. Oui, je vois. Je vois, ça finit par T. Je vois, elle était tout dans un petit coin. Alors, que voulez-vous savoir par rapport à cette personne-là? En fait, c'est concernant amicalement, si vous voyez que c'est une
bonne personne pour moi ou pas. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Vous avez dit stop? J'ai dit stop, oui. Ouais, j'entends pas très bien avec mes oreillettes aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est une personne de confiance? Bon. Bon, il n'a pas l'air si mal que ça, amicalement parlant, hein. Je trouve qu'il est assez sincère, hein, malgré tout, hein. Il peut être cru, mais il est sincère. Vous le sentez comment, vous, par rapport à ça? En fait, je sais pas du tout ce que cette personne elle vaut. En fait, parce qu'à un moment donné, elle m'a dit une chose, après elle m'a dit une autre. Il y a des moments, je me dis si elle est pas un peu jalouse de Alors, comment je fais les moi, je la choses dans sens ma un vie. peu crue, hein. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un... elle est un peu spéciale quand même au niveau du caractère, hein, je dirais, hein. Mais je pense pas que ça a à voir avec vous, le fait qu'elle soit comme ça. Je pense qu'elle a dû toujours... Elle a dû toujours être... Elle a dû être comme ça depuis toujours, hein, un peu spéciale, avec des hauts et des bas, moralement, hein, parlant, hein. Maintenant, avec vous, je la sens pas complètement fausse, mais en même temps, alors, c'est comme si elle veut garder une certaine distance en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est justement ça ce que je comprends pas des fois dans cette personne parce que c'est moi qui mets les distances et après c'est elle qui me dit que c'est elle qui met les distances aussi, donc je sais pas. J'ai l'impression Alors, moi, qu'elle je balance pense la que balle et je le balance la problème, balle. c'est qu'elle vous aime bien, hein, elle vous aime beaucoup. Pour discuter, elle vous aime beaucoup, mais là, c'est comme si elle avait peur de vous voir en live, vraiment de vous rencontrer en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'a déjà vu en vrai justement, mais même on s'est vu Mais deux fois. pas beaucoup de fois, hein. C'est vraiment quelque chose de pas souvent. Exactement. Voilà. C'est comme si, voilà, il y a des personnes qui arrivent mieux à vivre une relation, même amicale, à distance qu'en vrai. Et je pense que c'est quelqu'un que si vous gardez une certaine distance physique, elle arrivera mieux à s'ouvrir à vous. Du moment qu'il y a une distance physique, elle se bloque pour des raisons mystères, hein. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu spéciale, hein. Mais maintenant, si vous parlez de vraie amitié, de quelque chose qui est valable, qui peut durer dans le temps, non, hein. C'est quelqu'un qui peut vous apporter certaines choses un certain temps, mais à longue durée, pas. D'accord. Donc, attachez-vous comme ça, mais pas trop. Dites-vous juste, voilà, je passe des bons moments, que ce soit en discussion ou... mais voilà, mettez quand même une petite distance. De toute façon, avec cette personne, plus on met de la distance, plus elle viendra vers vous. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme tout le Je monde. m'éloigne, elle me court après. Je le cours après, elle s'éloigne. Un peu, c'est le chat et la souris avec elle, avec cette personne, ouais. C'est compliqué quand même, hein. Disons que pour moi, il n'y avait rien de compliqué, vu que moi, j'avais dit depuis le début que je souhaitais absolument rien à part une amitié, mais Ouais. Mais je suis un peu moi, cash je pense que aussi. ça suffirait. Je dirais que ça suffirait une amitié de messages, d'échanges juste pour discuter comme ça. Maintenant, la vraie amitié, et c'est pas des sincères ou pas sincères, hein, je dirais que c'est une personne qui peut pas vous apporter la vraie amitié où on est en face, où on est en live, hein. Ça, je pense pas. D'accord. J'ai des doutes qu'elle puisse vous apporter ça. Moi aussi. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, par rapport à une personne qu'on avait déjà discuté dans le passé, justement, Ouais. et je vais vous dire sa première lettre et son âge. Oui. Ouais. C'est J, Ouais. et l'âge c'est 29. Et que voulez-vous savoir par rapport à cette personne maintenant? En ce moment, elle vit une relation un peu difficile d'après ce qu'elle me dit, mais je ne sais pas si vous la voyez toujours continuer dans cette relation ou pas.
Ah, bon, on va regarder. Est-ce que vous savez le prénom de l'autre personne, enfin la première lettre du prénom de l'autre personne? Oui, M. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Ah ouais, ça a l'air quand même assez compliqué entre eux, hein. Il y a des querelles, des mésententements, comme beaucoup de couples en même temps, hein. Et, et en même temps, je la vois pas forcément quitter cette personne tout de suite, hein. Ça veut dire que ils se prennent vraiment la tête, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie séparation. Est-ce que cette personne, ça fait longtemps qu'il est dans cette situation? Quelques mois parce que elle est arrivée au point de me dire que elle voulait me rencontrer parce que ça allait pas Ouais, dans sa relation et qu'elle me trouvait que je pouvais lui convenir. parce que là, à voir, bien, vous l'avez pas encore vu en fait. Pas encore suite à tout ce qui se passe en ce moment, mais Voilà, c'est ça. Parce que je vous dis ça parce que pour le moment, il n'a pas l'idée de la séparation. En même temps, il ne vous a pas rencontré, hein. Donc, je ne vois pas cette rupture dans le présent. Là, d'accord? Ça veut dire que le moment que vous allez le voir, ça peut encore changer la donne. Mais que ce n'est pas le cas aujourd'hui, vu que vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est vrai que sa relation, elle n'est pas bonne du tout par rapport avec la personne qu'il se trouve cette personne. Il y a vraiment une mésentente, il n'y a pas un accord et on ne sent pas qu'ils sont en harmonie les deux, hein. Donc, ils sont encore ensemble presque par habitude, je dirais. D'accord? Mais il suffirait pas de grand-chose pour qu'ils finissent par quitter cette personne, même si on ne le voit pas dans le présent. Donc, moi, j'aimerais mieux regarder ça autrement. C'est de plutôt voir, et si je rencontre cette personne, est-ce qu'elle va quitter avec qui elle se trouve aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? ah oui, je vois ce que vous faites référence. Voilà. Parce que là, dans le présent, moi je dis non, bah alors écoutez, elle va encore continuer avec cette personne. Hein, je vois pas un grand changement. Maintenant, on va s'imaginer qu'on va la voir en vrai, quel que soit le moment. Est-ce qu'une fois qu'elle a vu cette personne en vrai, ah, qu'elle m'a vu, est-ce qu'elle va changer sa situation? Après, À la c'est base, vous c'est qui prévu savez qu'on si se vous voie, voulez. mais pas avant, je pense, un petit mois et demi, Bah, 2 mois, quoi. ouais, ben on va voir. Justement, mettons qu'on se rencontre et vous me dites stop. Mm, mm. Stop. Alors, mettons qu'on se rencontre. Parce qu'elle a l'air très sincère dans tout ce qu'on discute, donc je sais pas. Ah non, je pense qu'elle le pense. Le problème, c'est que elle veut pas s'aventurer sans être sûre non plus, hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous la rencontrez, après c'est votre choix de vouloir ou pas, il y aurait une possibilité qu'elle change sa vie amoureuse. Quand je dis un changement dans sa vie amoureuse, c'est qu'elle quitte la personne avec qui elle est pour prendre une autre voie, quelle que soit. D'accord? Maintenant, je dis bien, c'est vous qui savez. Des fois, quand on rencontre quelqu'un, puis on va un peu plus loin, on veut ou on veut pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais à voir comme ça, effectivement, il y a une possibilité que ça se fasse. Mais pour cela, ils doivent franchir un pas, et le pas, c'est la rencontre, de voir si il doit sentir un feeling avec vous, en fait. Pardon? Elle doit avoir un feeling avec vous pour prendre cette décision. Donc, c'est Et pour vous ça que pensez je que ça vois va marcher? rien. Il n'y a rien avant la rencontre, ça c'est sûr. Mais quand la rencontre se fera, il y a une possibilité qu'elle change sa vie amoureuse qu'elle a aujourd'hui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, si on voit toujours cette personne, si vous me voyez par rapport à elle, si j'ai une chance un peu plus supérieure aux autres, parce qu'elle a d'autres personnes aussi à côté d'elle qui sont plus proches. Ouais, en même temps, c'est vous qui le voir, hein.
Je sais pas, parce que peut-être qu'elle dit ça à tout le monde. Ah. Alors, on va regarder. Vous me dites stop. On va regarder s'il y a des adversaires, en fait. Ça va parler un peu de ce côté-là. Donc, vous me dites stop en même temps. Stop. Moi, il y a le soleil qui sort en d'abord. Donc, moi, je la sens quand même sincère envers vous, hein. Franchement, ça a l'air quand même assez positif, hein, les cartes, hein. Ouais, c'est quelque chose qui peut être fort, hein. Par rapport à vous, c'est vraiment, il y a le soleil, c'est l'arbre, c'est quelque chose qui peut durer. Vraiment, c'est positif, hein. Ça serait bien. Bah, ce serait pas mal, hein, c'est le moment, hein. Non, il faut le vivre, hein, mais voilà, il y a cette attente. Alors, voilà, vous rencontrez cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que je rencontre puis quitte. Il faut qu'il prenne la décision en même temps, hein. Donc, ça prend quand même, tout prendra un petit peu de temps jusqu'à que les choses se font. Exact, et c'était pas non plus le but de venir interférer au milieu, quoi. Ben, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça a l'air bien parti, hein, avec cette personne. Si vous voulez, si elle vous plaît vraiment, c'est clair que ça peut donner quelque chose. Parce que moi, j'avais juste peur de pas lui plaire, tout simplement. Ah non, ça, il n'y a pas de problème, hein. Je crois pas que c'est le problème. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, vous savez, par rapport à une personne qu'on a parlé dans le passé, qui commence par R, Oui, je vous dis environ son âge, oui. je crois que c'est 35. Et puis, vous voulez savoir quoi par rapport à cette personne-là? Si cette personne va mieux pour pouvoir aller mieux dans sa vie sentimentale, cette fois-ci c'est comme ça, parce qu'avant, Ouais, elle c'était était un peu... catastrophique. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que... Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, hein. Moi, j'ai pas l'impression que c'est grand bonheur, hein, avec cette personne, hein. Est-ce que vous avez eu de nouveau de ces nouvelles? Elle vient de temps en temps me parler, mais sans plus, parce qu'après j'ai pas envie de retourner comme dans le passé. Bah ouais, bah bien sûr. Mais elle vous a dit quelque chose par rapport à sa vie de cœur? Non, elle m'avait juste parlé de sa vie professionnelle. Mais elle vous parle rien de ce qu'elle vit, en fait. Non, rien du tout. Ah, parce que c'est normal, elle vous parle pas, il n'y a rien à dire. Parce que là, à voir, vraiment, je vois pas une personne proche d'elle avec qui elle peut vivre quelque chose de fort, hein. À mon avis, elle est plus ou moins dans le même mal-être que dans le passé, hein. Il y a une évolution qui s'est faite, un peu plus positive, mais je la sens pas dans une belle évolution pour une nouvelle rencontre. Elle n'est pas encore prête, cette personne, hein. Exactement, je pense. Moi, je m'attendais pas qu'elle vienne me parler, mais de temps en temps, elle vient quand même me parler. Ouais. Elle tâte le terrain. Mais en même temps, vous avez beaucoup lâché, hein, donc elle peut avoir la curiosité par rapport à ça. J'ai lâché justement, et c'est pour ça que j'ai un peu peur après de rencontrer d'autres personnes, parce que j'ai pas envie que ça soit pareil, en fait. Non, je pense pas. Alors, hein, par rapport à l'autre personne, si elle a envie de vous voir, elle vous verra, puis sinon elle vous dira directement qu'elle veut plus vous voir, hein. C'est pas la même démarche, hein. Ça me Celle-ci, elle rassure. était beaucoup plus, je veux pas dire tordue, mais elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait non plus, hein. Un jour blanc, un jour noir, voilà, hein. C'est vrai. Est-ce que vous avez encore une question? Je sais pas si je peux vous demander des fleurs de bar. Oui, bien sûr. Alors, hop, on va prendre tout ça. Vous avez de quoi écrire? Oui, oui. D'accord. Alors, ils sont là.
pas que je dise. Par contre, je vais enfiler mes lunettes à nouveau. Donc, je vais les mélanger. Et vous me dites stop. Je vais faire un petit peu différemment. Stop. Voilà, comme ça, ils seront bien mélangés. Alors, vous allez, comme d'habitude, il faudra me donner quelques cartes pour pouvoir avoir les bons chiffres. Ah, Allez, j'ai pas on encore y va. commencé, moi que je vous disais stop. Oui, vous allez me dire stop. Non, 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 là, j'ai juste mélangé. Que ça soit bien mélangé. Donc, vous me dites stop à 5 cartes, d'accord? Oui, oui, On y va. stop, 9, stop, 2, stop, 3. Joker, donc il faut une 6e, vous savez. stop. Ah, je dois encore dire un stop ou c'est bon? Ouais, parce que si vous voulez, on est à 4 cartes, mais il y a le joker. Le joker, c'est les fleurs de. Comment il s'appelle? J'ai toujours un blanc avec son nom. Celui qu'on peut acheter pour les peurs, les peurs, c'est le Le rescue. rescue. Voilà. Voilà. Donc, il faudrait encore 2 cartes. Stop, Voilà. Et encore une, puis c'est bon. stop. Voilà. On y arrive quand même. Alors, le chiffre 5. Manque d'assurance et de confiance en soi et de ses propres capacités de jugement. Ça va vous aider à avoir de l'assurance et de l'intuition. Le chiffre 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique. Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit et une meilleure intégration du vécu. Le chiffre 16. Refus, conscient ou inconscient, de revenir à certains événements du passé pour les digérer. Ça ne m'étonne pas. Ça va vous aider à avoir l'attitude à considérer le passé de façon constructive et vivre dans le présent. Ça, c'est bien. Le chiffre 12. Personne toujours sceptique, qui doute de tout et perd facilement courage, nature pessimiste. Hop, et justement, ça va vous aider à l'effet contraire, d'être beaucoup plus optimiste et confiance. Le chiffre 19, attente d'un échec par manque de confiance en soi. On est toujours dans la confiance aujourd'hui, complexe. Est-ce que vous manquez de confiance ces temps-ci? Oui, j'ai même dit à la personne que je vais rencontrer que je me sentais comme ça. Ouais. Alors, en tout cas, je remarque que, en tout cas, la plupart de ces cartes, ça parle de confiance en soi. Donc, ça va vous aider, tous ces chiffres, à avoir la confiance en soi, conscience de ses propres valeurs, comme quoi, peut-être vous vous jugez trop sévèrement, je dirais. Donc, c'est des chiffres qui vous correspondent totalement aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez. Oui, Est-ce que ça va? oui, ça va bien. Du coup, je sais pas si je peux vous demander une dernière chose très rapidement. Dites-moi. C'est par rapport, vous savez, que je cherche un logement Oui. et j'aimerais savoir si vous voyez que si je dois en avoir un pour la rentrée ou pendant l'été. Ah, donc à l'étranger ou ici en Suisse? À l'étranger. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-il trouver le logement qu'il a besoin? Parce que j'ai commencé déjà des recherches depuis un petit moment. C'est juste pour avoir le temps de retrouver vraiment quelque chose qui me convient. Parce que vous avez eu quand même des réponses par rapport à ça, non? J'en avais trouvé quelques logements, mais après, il y a eu des dossiers qui étaient venus avant le mien. Donc, ce qui a fait Ouais. que je ne les ai pas eus. Bon, on voit quand même, il y a eu comme quelques refus, je dirais ça comme ça. Hein? Oui, parce qu'il faut être résident dans le pays, etc. Et pour le moment, j'ai pas encore de la résidence dans le Et pays. c'est ce qui a posé problème, parce que j'ai l'impression que ce qui pose problème, c'est que vous n'êtes pas... C'est comme si vous étiez dans l'insécurité du lieu de vie. Et ils ont un petit peu peur de vous dire oui, puis tout d'un coup vous dites non, mais je viens pas.
Mais en même temps, si vous persévérez, il y a quelque chose qui pourrait se faire maintenant. C'est difficile de dater de nouveau dans l'exactitude. Oui, en deuxième partie d'année, c'est clair qu'il y a quelque chose. C'est peut-être après l'entrée scolaire. Enfin, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est difficile, hein. Si c'est avant, tant mieux. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être un petit peu à la dernière minute, comme un cheveu dans la soupe. Comme à chaque fois dans ma vie. Ah ouais, chez vous, c'est tout comme ça, hein. C'est tout ou rien, hein. Ça va? Oui, oui. Est-ce que vous avez encore une question ou est-ce qu'on a fait le tour? Ah ben, je pourrais vous profiter, vous demander alors si vous voyez une réussite de ma première année d'études donc, que je suis en train de faire cette année et la valider. Parce qu'après, je voulais changer de formation, mais je voulais quand même valider cette première année. Ah, vous avez presque fini alors? C'est au mois de mai, la fin. Ah, vous me dites stop? Stop. Mon Dieu, que ça a vite passé le temps. Alors, est-ce qu'il y a une question? Bon, vous avez tout mis en place pour réussir quand même, hein? Disons que je suis un peu stressé. Des fois, je révise pas énormément étant donné que je suis stressé, mais Mais là, bah, justement, les fleurs de bac, ils vous sont nécessaires pour avoir confiance en vous, parce que le stress est dû aussi à un manque de confiance en vous par rapport aux examens. Mais là, à voir, il n'y a pas de raison. Vraiment, pour moi, ils sont quand même assez positifs, hein, au niveau des résultats. Il y a vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ces examens. donc si je continue Ok, sur le chemin comme je fais, je peux encore réussir cette année. oui, exactement. Ok, vous êtes stressé, donc c'est pour ça que je dis, voilà, c'est une bonne chose de prendre ces fleurs de Bach, parce que ça va vous aider justement à enlever ce stress qui vous sert à rien aujourd'hui, dans le fond. Oui. Ça va aller? Oui, ça va très bien maintenant. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée À vous aussi. et puis à très bientôt. À bientôt. Une bonne soirée. Merci, au revoir. Et ben voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en pensant à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et vous faites le chiffre 2. Donc, vous regardez toutes les personnes qui sont en bas de votre écran et comme ça sera le top du top. Je vais vous faire le bol de cristal pour augmenter le taux vibratoire de chez vous. Donc, concentrez-vous, ouvrez les portes de votre habitation partout, que ça rentre dans les chambres. Enfin, il faut que personne dorme, bien sûr. Et puis, vous allez augmenter le taux vibratoire. Ça va nettoyer votre foyer, ça va nettoyer votre corps, votre esprit. On va vraiment, c'est un bien fou pour vous. Donc, je vais quand même sortir les feuilles qui à l'intérieur qui ne vous appartiennent pas. Là, c'est vraiment, on va mettre l'intention du nettoyage de votre foyer et de vous-même. On y va. Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, ça va vous aider à augmenter votre taux vibratoire, parce que ce qui est important est ça, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son esprit pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est vrai qu'on oublie ça, mais
On veut souvent aider les autres, mais si on ne s'aide pas soi-même, on ne peut pas faire grand-chose pour les autres non plus. Donc, prenez du temps pour vous, que ce soit à travers des massages, que ce soit à travers des amis, que ce soit à travers du sport, l'alimentation. Pensez un peu plus à vous, parce que c'est important. De temps en temps, il faut être un peu égoïste. En étant égoïste, on peut s'aider, et comme je dis, on ne peut pas aider l'autre sans s'aider soi-même. Et oui, c'est comme ça. Occupez-vous de vous. Mettez ça dans votre tête cette année 2021. Je vais m'occuper de moi, de ma tête, de mon corps et mon esprit. Que ce soit à travers de la méditation, que ce soit à travers du travail, que ce soit, comme j'ai dit, l'alimentation. En tout cas, il y a plein de méthodes différentes qu'on peut faire, utiliser pour être bien, pour avancer dans notre vie. Il y a des choses simples, tout simplement se balader au bord du lac, en forêt, de s'arrêter de temps en temps, de prendre le temps d'admirer un paysage, de prendre le temps d'écouter, de parler aux personnes. Oui, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais on peut encore discuter avec les personnes même à l'extérieur de la maison. Il ne faut pas oublier qu'on a cette possibilité. On a beaucoup de choses en Suisse, on a une grande liberté encore quand même, de pouvoir communiquer entre nous à l'extérieur, de se voir, de partager des choses. Et puis, nous avons des méthodes aussi qui sont audiovisuelles pour parler aux gens qui sont loin. Ça, il ne faut pas oublier, on n'a pas arrêté les choses. Donc, allez-y, communiquez, partagez votre vie. Et puis, j'ai envie de vous dire que n'oubliez pas aussi toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière. Ils sont là, même après l'émission, même quand on aura fini, ils seront toujours là pour répondre à vos questions. Vous pouvez quand même aussi maintenant continuer à participer au concours et tirage au sort pour gagner ici direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Enfin, il y a toujours quelqu'un ici en direct. On est tous vraiment là pour vous, pour répondre à vos questions, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre financier, enfin, quelles que soient vos questions, nous sommes là pour vous. Même la nuit, il y a des gens qui sont là pour vous, vous voulez savoir qui est connecté ou bien pas, non, je vais aller au bol, donc à ce moment-là, vous faites 0901 901 903, vous tapez sur le 3 et le hasard fait bien les choses, vous aurez la personne qui vous correspond. Et voilà, moi je trouve ça génial. En attendant, moi j'ai eu beaucoup de plaisir ce soir d'être avec vous. Je vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée. Et je vous dis à tous vraiment plein de bonnes choses et de paix. Bonne soirée à tous.